nous avons commencé à célébrer les 10 ans d'Al-Mouafaka depuis le mois de mars. Et la fête continue à Rome. Mon propos va commencer par une sorte de mise en contexte. Comment est-ce que ce projet est né, dans quel contexte ce projet est né. Mais je mettrai un accent particulier sur les différentes offres de formation que nous proposons à nos étudiants et à tous ceux qui participent à nos activités. Je parlerai aussi de nos activités de type plutôt culturel. Et puis, en gros, un mot sur les partenariats variés. Et je terminerai, puisque nous sommes là pour célébrer les 10 ans, par, en guise de conclusion, une sorte de bilan de 10 ans, en quelques chiffres. Voilà. Al-Mouafaka est né dans un contexte particulier au Maroc. Pour le dire de façon un peu peut-être caricaturale, provocante, un contexte qui a vu le Maroc passer d'églises de type colonial à des églises plutôt africaines. Voilà. Pour rappeler un peu, le christianisme est présent au Maroc depuis très probablement les premiers siècles. Je crois que les attestations de la présence chrétienne au Maroc remontent au IIIe siècle ou IIe siècle, je ne sais pas, par là. Voilà. Et à partir du 7e siècle, l'islam arrive et puis tout ce qui est christianisme au nord de l'Afrique, tout le long, toute la rive sud de la Méditerranée disparaît pratiquement. Vous connaissez l'histoire. Jusqu'à ce qu'au XIIIe siècle, au début du XIIIe siècle, les franciscains reviennent. Donc ça, c'est la longue histoire du christianisme au Maroc. Mais le christianisme marocain tel qu'on le connaît aujourd'hui est venu à partir du fait colonial, disons ça comme ça, à partir des protectorats français et espagnols. Nous sommes au début du XXe siècle. Et donc, l'Église protestante, qui est aujourd'hui l'Église évangélique au Maroc, et l'Église catholique au Maroc, sont nées de cette histoire-là, jusqu'à pratiquement les indépendances, à partir de 1956, par là. Voilà. Et après les indépendances, les églises commencent à décliner, ces églises qui étaient européennes, disons ça comme ça, commencent à décliner du fait que beaucoup d'Européens qui étaient là, soit ils ont décidé de rentrer en Europe, soit ils sont restés, mais il n'y a pas de renouvellement. Voilà. Donc les églises déclinent au point où, au tournant des années 1980-90, on était dans une sorte de menace d'extinction. Jusqu'à ce que des étudiants subsahariens commencent à venir petit à petit au Maroc, suite à une sorte de politique africaine du Maroc qui s'est accélérée depuis l'arrivée de Sa Majesté Mohamed VI, mais je crois que ça a commencé déjà un peu avant. Bien avant. Voilà, Bien, voilà. Donc, la politique africaine du Maroc, et ça c'est d'une part, et d'autre part, les migrations internationales, de façon générale. Quand je parle de politique africaine du Maroc, c'est qu'à partir d'un certain moment, le Royaume du Maroc commence à construire des universités dans les principales villes du Royaume et offre des bourses à des étudiants subsahariens qui viennent faire des études. Donc, ça, c'est un premier profil des personnes qui constituent les églises au Maroc. Donc, ces gens qui viennent pour des études, ce n'est pas que des musulmans, c'est aussi des chrétiens catholiques, des chrétiens protestants, des chrétiens que j'aime souvent appeler néo-protestants, pentecôtistes. Voilà. Et le deuxième, c'est les migrations
que nous connaissons, des gens qui viennent et qui veulent continuer en Europe et pour qui le Maroc était juste un passage et qui, pour des raisons diverses, ne peuvent pas continuer et restent bloqués et finissent par s'installer dans la durée. Voilà. Donc, ils ne peuvent pas continuer et ils ne peuvent pas ou ne veulent pas retourner pour des raisons diverses. Ils ne peuvent pas parce qu'en général, ils n'en ont pas les moyens. Mais même quand ils en auraient les moyens, ils ne le veulent pas parce que retourner, c'est un peu la honte. Disons ça comme ça. J'ai rencontré un jeune il y a 2 semaines. Je n'avais jamais imaginé que quelqu'un de mon village serait dans cette situation-là. J'ai trouvé quelqu'un de mon village à Rabat qui est là depuis 4 ans et que j'ai rencontré seulement il y a 2 semaines. Sa maman a été ma camarade de classe au cours préparatoire. Voilà. Et c'est coincé et je lui propose la possibilité de rentrer. J'ai vite compris que ce n'était pas ça le projet. Ça n'a pas marché comme il avait prévu. Mais retourner, c'est un aveu d'échec, c'est la honte et tout le reste. Voilà. Et donc, ces gens qui viennent et qui intègrent les églises ont permis aux églises de renaître, aussi bien du côté catholique que du côté protestant. Les églises renaissent et grandissent assez rapidement, même si, quand je parle de grandir, il ne faut pas s'attendre à des centaines de milliers. Tous les chrétiens au Maroc, nous sommes quoi, 0,01 0,08, voilà. Voilà. Mais toujours est-il que les églises sont là. Parce que ces gens, ils arrivent avec leur spiritualité, ils cherchent une église, et ils intègrent l'église qui leur convient, ou ils en créent une qui leur convient. Voilà, on en parlera tout à l'heure. Et du coup, les églises se retrouvent face à une situation où on a de plus en plus de fidèles, mais de moins en moins, ou presque pas, d'encadrants. Pas de prêtres du côté catholique, pas de pasteurs côté protestant. Et donc, on a besoin de former des gens pour encadrer tout ce monde-là. Et c'est dans ce contexte que l'idée d'Al-Mouafaka est née. Parce que trouver des bourses pour envoyer former en Europe, c'est déjà pas facile. Les bourses, ça se trouve en compte-gouttes. Et même quand on en trouve, on a le risque que la personne qu'on a envoyée ne rentre pas. Et donc, on a investi, bon, pas pour rien, mais en tout cas pour les églises du Maroc, ce serait pour rien, parce qu'ils sont partis. Voilà. Et c'est ainsi que les 2 principaux responsables des églises, l'archevêque de Rabat de l'époque, Monseigneur Vincent Landel, et le président de la commission exécutive de l'église évangélique au Maroc de l'époque, le pasteur Samuel Amedro, ont eu cette idée. Je ne sais pas si l'initiative est venue de Samuel ou de Samuel. Voilà. Et Daniel. Voilà. Et donc, ils ont eu cette idée de mettre en place cette institution pour des besoins de formation des gens qui vont encadrer tout ce monde-là. Et du même coup, puisque c'est catholiques et protestants ensemble, ça va permettre de vivre une expérience, de commencer une expérience inédite, de mettre des protestants et des catholiques ensemble dans une même salle de classe pour un même programme qui a été concocté, disons ça comme ça, par la faculté de théologie protestante de l'Université de Strasbourg et l'Institut catholique de Paris pour pouvoir satisfaire les besoins des uns et des autres. Et c'est ainsi que l'Institut a été fondé en 2012. La session inaugurale, non, la session test, appelons, c'est comme ça, non? La session test a eu lieu, je crois, en juillet 2012, mais les premiers étudiants de licence et de DUET, je vais revenir sur ces détails, ont été reçus à partir de février 2013 et l'inauguration officielle a eu lieu en septembre 2014. Ça, c'est pour la mise en contexte. Qu'est-ce que nous faisons concrètement à Al-Mouafaka? Au départ, Al-Mouafaka, c'était 2 pôles. Un pôle théologique et un pôle culturel.
Le pôle théologique constitué, était constitué de la formation théologique, comme ça s'appelle, de ce programme de théologie de premier cycle qui débouche pour les protestants sur une licence protestante de l'Université de Strasbourg et pour les catholiques sur quelque chose qui est un peu une sorte de les 2/3 d'un bac canonique. Voilà. Et qui s'appelle Diplôme universitaire d'études théologiques DUET. C'est pour ça que nous parlons souvent de licence DUET ensemble. Voilà. Et le pôle culturel était constitué des conférences, du séminaire d'islamologie, du certificat pour le dialogue, enfin, petit à petit comme ça. Mais avec le temps, cette configuration s'est modifiée. Plutôt que d'avoir un pôle théologique et un pôle culturel, moi je parle souvent, c'est moi qui parle parce que les statuts doivent suivre, n'ont pas encore suivi, mais dans les faits, nous avons actuellement un pôle formation et un pôle culturel. C'est comme ça que j'appelle ça. Et le pôle formation est constitué essentiellement de 4 types de formation. Le premier type, c'est celui dont je viens de parler, qui est la théologie, parce que c'est pour ça que l'Institut avait été fondé, et qui propose une formation de théologie de premier cycle sous la tutelle académique de l'Institut catholique de Paris d'un côté et de l'Université de Strasbourg de l'autre, sur une durée de 4 ans. Une licence LMD, c'est 3 ans, mais à Rabat, les étudiants qui viennent sont aussi du côté catholique des assistants pastoraux qui ont des responsabilités dans les paroisses et qui n'ont pas de ce fait-là du temps pour se consacrer entièrement aux études. Donc on a dû tirer sur 4 ans. Je crois que la discussion au départ envisageait même de tirer jusqu'à 5 ans. Voilà, mais finalement on s'est arrêté à 4. C'était un peu la même chose pour l'Église évangélique au Maroc. Jusqu'à il y a 3 ans, lorsque l'Église a décidé que les 2 premières années, les étudiants doivent être pleinement aux études, et c'est seulement à partir de la 3e année qu'ils prennent des responsabilités en paroisse. Mais en tout cas, en raison de ces responsabilités en paroisse, on a dû tirer le programme sur 4 ans plutôt que de le faire en 3. La deuxième offre de formation, c'est le certificat pour le dialogue des cultures et des religions, dont la première édition a commencé en 2015 et qui se fait chaque année de janvier à fin mai ou tout début juin. Pour la session de 2024, la prochaine session, ce sera du 22 janvier au 5 juin. Voilà. Et c'est un programme qui permet d'offrir des cours sur le dialogue interculturel, sur le dialogue interreligieux, sur les questions de vivre ensemble, de construction ou de maintien de la paix, de résolution des conflits, un peu tout ça, sous la tutelle académique de l'Institut de sciences et théologie de religion de l'Institut catholique de Paris. Voilà. Donc, c'est un programme universitaire de 30 crédits, crédits européens, hein, voilà, de 30 crédits, et qui accueille souvent des prêtres, des religieuses, des pasteurs, des personnes qui travaillent dans le social et qui éprouvent le besoin d'avoir ce type de formation pour pouvoir mieux assumer leur travail. Donc, c'est devenu le deuxième la deuxième plus grande offre de formation à Al-Muwafaqa. À côté de ça, s'est créé aussi un séminaire d'islamologie dont la première session a commencé, je crois, en 2017, soit 1 an avant mon arrivée, et qui offre les b.a.-ba de l'islam pour ceux qui partent vraiment de zéro, voilà, qui veulent avoir les bases, les fondamentaux de l'islam, l'histoire de l'islam, le prophète, les grands débats de l'islam contemporain, et puis voilà, ce genre de débat. Ça dure
10 jours ouvrés, disons 2 semaines, voilà, 2 semaines académiques, voilà. Et puis, à la suite du certificat et de tout ce que je viens de citer, c'est créer ce que j'appelle un esprit al-Muwafaqa. Et à partir de cet esprit al-Muwafaqa, on s'est dit, il faudrait pouvoir prolonger cet esprit dans un autre programme. On voit aujourd'hui que l'Afrique subsaharienne, mais pas que, est traversée par une série de crises et de conflits qui se réclament souvent du religieux, de l'islam en particulier, mais dont on sait que souvent les enjeux peuvent être ailleurs. Les enjeux peuvent être politiques, les enjeux peuvent être plutôt culturels et même ethniques. Tout ce qui se passe dans le Sahel, ça fait l'actualité de ces dernières années. On s'est dit, pourquoi pas, à partir de l'esprit al-Muwafaqa, qui s'est créé autour de ces pôles de formation, de ces offres de formation, ne pas créer un master qui ne soit pas un master de théologie, qui ne soit pas non plus un master de dialogue interreligieux, mais qui prenne un peu tout ça et qui permette d'analyser les situations qui se passent au Sahel et ailleurs en Afrique et préparer des gens qui pourraient servir un peu de médiation ou de médiation pour, soit pour construire la paix là où elle est rompue, soit pour prévenir la violence. Voilà. Donc, pour ça, on a donc créé ce master qui s'appelle Master Religion au pluriel, Société au singulier et Dynamique transnationale au pluriel. Voilà. C'est un peu une sorte de master que je qualifie souvent de triangulaire, qui accueille des gens qui viennent des sciences religieuses et de la théologie, de ce domaine-là, qui accueille aussi des gens qui viennent des sciences humaines, sociologie, anthropologie, histoire et consorts, et qui était censé aussi accueillir des gens qui viennent du monde du droit, des relations internationales, des sciences politiques. Bon, dans la première promotion, on n'a pas eu le 3e volet parmi les étudiants, mais c'est ça qui est prévu pour pouvoir permettre que al-Muwafaqa contribue à sa façon, même indirectement, sinon à la résolution, au moins à la prévention des conflits ou des violences liées aux différents conflits. Ça, c'est les formations diplômantes. Et ce master, pour le moment, il est porté par l'Université catholique d'Afrique centrale, à Yaoundé. On vient de faire une première promotion qui n'avait que 6 étudiants. 4 ont terminé avec leur mémoire au mois de juillet. 1 va terminer le sien d'ici la fin du mois ou au courant de novembre, en tout cas au plus tard le 10 novembre. Voilà. Et on est en étude pour évaluer cette première promotion, voir un peu les points forts, les points faibles, qu'est-ce qui a marché, qu'est-ce qui n'a pas marché, avant de pouvoir relancer pour une 2e promotion. Ça, c'est les formations diplômantes. À côté de ces formations diplômantes, on a une formation que je qualifie aussi d'informelle, voilà, qui est destinée aux responsables des églises de maison. Alors, c'est quoi les églises de maison? Tout à l'heure, j'ai dit, des gens qui arrivent au Maroc, c'est d'un côté des étudiants, mais de l'autre aussi des migrants. Et ces gens qui arrivent, qui intègrent les églises parce qu'ils s'y sentent à l'aise, mais d'autres, un grand nombre, qu'on n'arrive même pas à chiffrer, on ne sait pas combien ils sont, qui ne semblent pas trouver leur place dans les églises officielles et qui donc vont rester créer des lieux de rencontre pour prier ensemble, pour lire la Bible ensemble, pour méditer ensemble, dans les quartiers, dans les maisons d'habitation. Voilà. Au départ, pour certains, c'était lié au fait justement que c'était des migrants, et comme tels, ils n'avaient pas de papier, et donc venir aux églises officielles, c'était aussi le risque de se faire prendre par la police et tout ça. Donc, c'était un peu compliqué,
Et donc, ils ont trouvé cette solution. Mais peu à peu, la raison n'est plus vraiment ça. C'est simplement qu'ils ne trouvent pas leur compte dans les églises officielles, parce que les églises officielles sont considérées soit comme ayant trahi la réforme côté protestant. Et côté catholique, on parle de quoi? D'adorateurs de Marie, voilà, avec tous les stéréotypes qui vont avec. Et donc, ces personnes se réunissent dans des maisons privées, les maisons qu'ils louent pour habiter, et ils transforment ces maisons en églises. Et c'est comme ça que l'appellation d'église de maison est arrivée. Alors, quelque chose d'inattendu est arrivé entre-temps qui a permis d'accueillir un certain nombre d'entre eux à l'Institut Al-Muwafaqa. C'est que le premier directeur, mon prédécesseur, au moment où il est arrivé au Maroc, il était aussi doctorant. C'était un doctorant en anthropologie et son champ de recherche, c'était les églises pentecôtistes. Et c'est comme ça qu'il est entré en contact avec ces gens. Et de fil en aiguille, il les a fait venir à l'Institut et on a mis en place cette formation-là. Ce n'est pas une formation systématique. Nous faisons une session de 3 heures, un samedi par mois. Voilà. Mais ça leur permet de se rendre compte que, en fait, les autres chrétiens qu'ils considéraient comme n'étant pas vraiment chrétiens, ils le sont quand même. Voilà. Et puis, de se rendre compte que ce qu'ils ont pensé des autres n'était pas tout à fait ça. Parce qu'il y avait une sorte de radicalité dans ces milieux-là aussi. Bon, ce n'est pas tout le monde qui est comme ça dans ces milieux, mais en gros, c'était ça. C'était de dire l'Église protestante, voilà, elle a trahi un peu l'esprit de la réforme. L'Église catholique, c'est des idolâtres parce qu'ils adorent les objets ou ils adorent Marie, je ne sais pas quoi. Et puis les musulmans, c'est voilà. Il y avait une sorte de catégorisation comme ça. Et donc, la formation qu'on leur propose, c'était aussi pour permettre de déradicaliser un peu. Voilà. Et je crois que ça a apporté du fruit. Dans le film qui est passé en boucle, pour ceux qui sont arrivés avant, il y en a parmi ceux qui prennent la parole ici, des gens qui viennent de ces églises-là, et qui finalement ont trouvé leur place à Al-Muwafaqa, sont même devenus des étudiants réguliers. Il y en a qui ont fait carrément la licence, et qui sont même inscrits en master à l'Université de Strasbourg. Et du coup, en retour, ça restructure aussi leurs églises et leur façon de penser. J'ai prêché aussi dans 2 ou 3 de ces églises de maison. Le père Cristobal aussi d'ailleurs, le père Christophe aussi. Et on voit que quelque chose change. Quelque chose change fondamentalement. Et donc on se dit, on n'a pas perdu du temps en mettant en place ce programme. À Rabat, j'ai l'impression ces derniers temps que ça s'essouffle un peu. On est en train de le repenser pour voir dans quelle nouvelle direction orienter. Mais ça n'existait pas à Casablanca et on est en train de démarrer à Casa. À Casa, ça démarre très bien depuis 2 ans déjà, c'est la 3e année, pour faire un peu la même chose. Voilà. Donc ça, c'est les offres de formation. Je vous avais dit que j'allais mettre plus de temps là-dessus. C'est ce qui est fait. Et puis, Al-Muwafaqa, c'est un lieu d'animation culturelle et de rencontre. Nous proposons des conférences entre 1 et 2 par mois en fonction de la disponibilité des orateurs qu'on peut trouver, en fonction de nos programmes, en fonction d'un certain nombre de paramètres, des tables rondes, des colloques et journées d'études. Et en termes de colloques, on en a déjà organisé, je crois, 4. Il y a eu le colloque d'inauguration en 2014. Puis il y a eu un premier vrai colloque en 2016 sur le thème de Afrique et radicalité religieuse. En 2019, un autre sur mobilités humaines et trajectoires des monothéismes en Afrique. Et plus récemment, au mois de mars, dans le cadre de la célébration des 10 ans, on en a fait un autre sur les minorités religieuses en Afrique méditerranéenne et subsaharienne. Nous faisons aussi ces colloques parfois avec d'autres partenaires
c'est-à-dire que des institutions marocaines, l'université Mohamed V par exemple, qui organise et qui nous associe, ou l'Institut Al-Hadid Al-Hassania qui organise et qui nous associe, mais parfois aussi des institutions étrangères. En 2020, en février 2020, Al-Muwafaqa et la Fédération luthérienne mondiale et l'université, j'essaie de traduire grossièrement parce que c'est libellé en norvégien, l'université scientifique du sud de la Norvège, à Bergen. Voilà. Ensemble, on a organisé un colloque à Bergen, justement, sur les questions climatiques et ce genre de choses. Donc, c'est devenu une partie intégrante des activités de l'Institut. Nous organisons aussi des visites sur des lieux historiques et symboliques du Maroc, soit à Rabat, à Casablanca et dans le Moyen Atlas et ailleurs au Maroc. Ces visites sont organisées souvent dans le cadre de l'un ou l'autre de nos programmes, soit le certificat pour le dialogue des cultures et des religions, soit le séminaire d'islamologie, mais on essaye d'offrir aussi à nos étudiants de licence la possibilité de faire ces voyages-là, et de faire ces visites et des voyages d'immersion dans le Maroc. Et moi, je dis souvent que le rôle que nous jouons à Al-Muwafaqa, c'est une sorte de prolongement, même si on ne le dit pas comme ça, de l'esprit de Toumliline. C'était de 56 à 66, c'est ça? Voilà, de 1956 à 1966, à Toumliline, proche d'Asrou, il y a eu ce monastère, c'est bénédictin, voilà, qui a organisé des rencontres, des conférences internationales. Voilà. Et donc, Al-Muwafaqa s'inscrit un peu dans la suite de cette démarche, même s'il y a une rupture depuis plusieurs décennies. Mais aussi dans la suite de la bibliothèque patrimoniale La Source, à laquelle nous avons succédé sur le lieu physique où nous nous trouvons actuellement, qui est une maison qui appartient à l'Église catholique. Je ne vais pas reprendre toute l'histoire de cette maison, mais en tout cas, depuis que la maison a été donnée à l'Église catholique, elle est restée un lieu de rencontre. Voilà, un lieu de rencontre, un lieu d'accueil, un lieu de... Et donc, nous sommes pour le moment les derniers en date à occuper ces lieux-là. Alors, l'Institut Al-Muwafaqa fait en quelque sorte l'expérience d'un joyeux paradoxe. Le paradoxe de la minorité. Nous sommes extrêmement minoritaires, d'abord en tant que chrétiens au Maroc, mais aussi en tant qu'institution, nous sommes un petit truc, voilà, presque invisible. Même quand vous passez, si ce n'est pas un jour ouvrable, on ne s'imagine pas qu'il se passe des choses là. Voilà. Mais dans cette petitesse, nous essayons de faire des choses, de faire bouger un peu les lignes, de faire des choses grandes. Pour reprendre un peu l'expression du pape François, nous sommes petits, minoritaires, mais nous ne sommes pas, nous ne devons pas être insignifiants. Et nous faisons toutes ces activités grâce au partenariat d'un certain nombre d'institutions, les partenariats de tutelle. En Europe, j'ai déjà parlé de l'Institut catholique de Paris, et de la faculté de théologie protestante de l'Université de Strasbourg et de l'Université catholique d'Afrique centrale. Mais des partenariats institutionnels qu'on essaie de construire au fur et à mesure. On a signé une convention avec l'Université Mohamed Ier d'Oujda, même si pour le moment, cette convention ne fonctionne pas, plutôt pour des raisons techniques. Chaque fois qu'on en a eu besoin, les profs que nous approchons ne sont pas souvent francophones, et donc ça crée un petit blocage. Mais ça veut dire que quelque chose est quand même en route. Et on vient de signer, il y a 1 an, une deuxième convention avec l'Institut Al-Hadid Al-Hassania, qui est rattaché à l'Université Karawine de Fès, et avec qui nous avons organisé le dernier colloque, et nous organisons un certain nombre d'autres activités. Et puis d'autres, donc ça c'est ce que j'appelle les partenaires institutionnels formels, mais il y en a d'autres qui sont aussi informels. Et puis après nous avons aussi des instituts de recherche comme le Centre Jacques Berck, et puis
l'Institut de recherche pour le développement et d'autres. Nous travaillons aussi avec d'autres institutions dans ce que je qualifie comme, pour le moment, des partenariats informels parce qu'on n'a pas de papier signé. C'est le cas avec l'Université internationale de Rabat pour le moment et puis de l'Arabitat Mohamedia des Oulémas et d'autres institutions. Mais nos autres partenaires, c'est aussi les églises qui mettent à notre disposition des étudiants, soit des étudiants de théologie, soit des étudiants pour l'un ou l'autre des programmes, mais c'est aussi les partenariats financiers, ceux qui nous permettent de pouvoir supporter tout ça financièrement. Voilà, en guise de conclusion, je vais dire que nous avons déjà fait 10 ans. L'expérience a commencé, je n'étais pas là, mais j'étais au courant. La première fois que j'ai entendu parler d'Al-Muwafaqa, c'était justement à l'Université de Strasbourg, en hiver 2012. J'y étais comme prof invité pour le premier semestre. Et moi, j'allais voir le doyen pour négocier une convention avec l'institut que je dirigeais au Cameroun à l'époque, l'Institut luthérien de théologie de Menganga. Et c'est pendant qu'on parlait de ça que le doyen me dit il y a un autre projet au Maroc. Voilà. Et c'est la première fois que j'entendais parler d'Al-Muwafaqa, c'était dans ce cadre-là. Et je n'avais jamais imaginé que je me retrouverais là pour diriger cet institut. Voilà. Donc, ça fait 10 ans que nous sommes là. Et en 10 ans, ça fait jusqu'en juin dernier, les chiffres que je vous donne, c'est les chiffres jusqu'en juin. Ça fait 29 licences de théologie protestante délivrées à Strasbourg. Ça fait 10 diplômes universitaires d'études théologiques délivrés à l'Institut catholique de Paris. Ça fait 104 certificats pour le dialogue des cultures et des religions délivrés par l'Institut catholique de Paris aussi. Ça fait 4 masters déjà terminés qui vont être délivrés par l'Université catholique d'Afrique centrale et un 5e qui va terminer bientôt dans les semaines qui arrivent. Ça fait aussi 120 participants au séminaire d'islamologie jusqu'en 2023 et entre 100 et 150 participants au programme de formation des responsables des églises de maison. Et pour les formations diplômantes, plus le séminaire d'islamologie, sans compter les églises de maison, ça fait 450 étudiants formés, tout cycle compris. Pour moi, c'est plus qu'une bouteille jetée à la mer. C'est un appel, c'est une espérance. Je vous remercie. Bonsoir à tous. Il a fait une présentation magnifique et complète, mais il n'a pas expliqué parce que c'est pourquoi nous parlons d'institut de théologie. Parce que vous savez qu'au Maroc, l'hospitalité est très importante. Et quand tu arrives, on t'offre toujours un thé. Et au milieu de la journée, on fait un petit moment de récréation et on sert le thé. D'où institut de théologie. Ce n'est pas de caféologie. Hein? Bon, c'était pour commencer une blague, pour sourire un peu. Mais sérieusement, je vais commencer avec la phrase que le pape François a prononcée devant les rois, les autorités et le peuple marocain dans sa visite mémorable à Rabat le 30-31 mars 2019. Il a parlé avec ces mots. Je considère aussi comme un signe prophétique la création de l'Institut œcuménique Al-Muwafaqa à Rabat en 2012 par une initiative catholique et protestante au Maroc. Institut qui veut contribuer à promouvoir l'œcuménisme ainsi que le dialogue avec la culture et avec l'islam. Cette louable initiative traduit les soucis et la volonté des chrétiens vivant dans ces pays de construire des ponts pour manifester et servir la fraternité humaine. Voilà, c'est la meilleure publicité que nous pouvons faire, je pense. Jean a présenté très bien le contexte ecclésial dans lequel cette initiative a commencé.
On pourrait dire qu'on a commencé pour un motif égoïste. Il fallait avoir des agents pastoraux pour les églises protestantes et catholiques. On voulait, disons, promouvoir des chrétiens au service de notre église. Mais cette motivation initiale, petit à petit, s'est répandue et agrandie. Parce que le pape dit ici, c'est louable, non, qui veut contribuer à promouvoir l'écuménisme ainsi que le dialogue avec la culture et avec l'islam. C'est-à-dire écuménisme et dialogue interreligieux islamo-chrétien notamment comme des objectifs. Et ça, ce n'est pas simplement pour former certaines personnes qui vont être à la tête de nos communautés chrétiennes ou qui vont prêter un service à nos communautés. C'est pour prêter un service aux églises, à la société, à l'Église universelle et au monde entier. Je parle de tous les deux objectifs, écuménisme. L'écuménisme a été déjà à l'origine, parce que ça a été, comme dit le pape, une initiative protestante et catholique. Deux personnes, le pasteur Samuel et l'évêque Vincent, se sont mis d'accord. C'est pour cela que le ministre des Affaires islamiques a proposé le nom de Al-Muwafaqa, la concordance, l'accord, la convention, se mettre d'accord. Et le slogan de Al-Muwafaqa, c'est s'accorder pour servir. S'accorder pour servir. C'est très intéressant. Et l'écuménisme qui a été présent à la naissance est continué dans toute l'histoire et s'est fait réalité dans l'organisation. Je vous présente Madame la coprésidente, avec moi, que je suis aussi coprésident. L'évêque catholique, la pasteur protestante qui chapeaute toutes les églises protestantes à l'église évangélique au Maroc. Mais aussi le directeur et pasteur protestant luthérien et le directeur des études, Christophe Roucou, qui est par ici, c'est prêtre catholique. Mais la bibliothécaire est protestant, évangélique. L'adjoint à la direction est catholique. La comptable, musulman. Pentecôtiste, oui. Donc, il y a un peu de tout. Hein? Et quand il y a les matières qu'on dit à deux voix, parce que étudier la Bible avec un protestant ou un catholique, il n'y a pas beaucoup de différence, n'importe. Mais étudier l'ecclésiologie, les sacrements, la liturgie et d'autres matières, alors on essaie de mettre deux professeurs. Pas l'un le matin et l'autre l'après-midi. Non, non. Tous les deux ensemble au moment temps dans la même classe en s'écoutant l'un l'autre. Un protestant, un catholique. Si possible, un homme, une femme. Si possible, un Africain, un Européen. Et je ne sais pas s'il y avait encore une autre variable. Un musulman, un chrétien, lorsque le cours s'y prête aussi. D'accord. Donc, cet écuménisme, cet esprit de dialogue est aussi dans l'organisation de tous les aspects, non? Les coprésidents, les directeurs, d'autres postes, les conseils d'administration aussi, les bureaux, les conseils scientifiques. Dans tous les niveaux, il y a toujours ces 50% protestants, 50% catholiques, sans entrer à mesurer, ça peut être 45 et 55, hein, mais l'esprit. Et ça crée un esprit et une ambiance. Par exemple, le matin, on commence par la prière que les mêmes étudiants organisent. Et une fois, c'est un protestant qui dirige la prière, une autre fois, c'est un catholique. C'est différent, hein, la façon de prier, mais tous prient selon celui qui a préparé là. On anime la semaine de prière pour l'unité des chrétiens, le mois de janvier. On réalise des visites mutuelles aux églises et des rencontres. Par exemple, récemment, un prêtre catholique qui a été secrétaire d'une conférence épiscopale dans un pays du Sahel, qui a fait les cours les certificats, me disait
je devais venir au Maroc et à Al-Muwafaqa pour parler pour la première fois dans ma vie tête à tête avec un pasteur protestant. Si j'ai resté chez moi, concrètement au Burkina Faso, peut-être jamais j'aurais parlé de personne à personne avec un pasteur protestant. Et ça a été fait grâce à Al-Muwafaqa, sans me forcer, parce qu'ils passent tout le temps ensemble pendant les cours. Un jour ou l'autre, disent, nous devons faire ce travail. Viens chez moi. Nous déjeunons ensemble et après nous travaillons. Donc c'est comme ça. La convivialité de chaque jour, les amitiés qui s'établissent, parfois en profondeur. Je me rappelle que nous avons fait une réunion de partenaires et de prescripteurs avec les personnes qui s'intéressent à Al-Muwafaqa, de toute l'Europe et l'Afrique. Et il y a un témoignage qui a touché beaucoup tous. Un étudiant qui avait fini déjà les études, je ne sais pas si le certificat ou plutôt la licence, et qui a dit « J'étais des églises de maison. Et maintenant, en finissant mon parcours à Al-Muwafaqa, mon accompagnateur spirituel, il était protestant, non? Mon accompagnateur spirituel, c'est une sœur catholique. C'est déjà beaucoup. Hein? Et qu'on a réussi à ce que les églises de maison nous invitent pour prêcher, pour donner une conférence, pour partager avec nous. Et ce sont ces gens qui disaient que l'Église catholique était la Babylone criminelle, la grande prostituée, le pape était l'antichrist. Hein. Mais maintenant, ils écoutent l'évêque catholique et le pasteur protestant. Donc, cette ambiance écuménique forme au-delà du contenu des matières. Il y a aussi des choses qui touchent directement. Mais ce qui change la mentalité, c'est l'ambiance qui se crée, les relations interpersonnelles qui se créent. La même chose pour les dialogues interreligieux, qui est une des finalités. On prépare les personnes académiquement, mais surtout, on établit et on facilite les contacts. On organise des rencontres, des voyages, et pratiquement, on institutionnalise les relations à travers conventions qui ont été déjà citées. Là aussi, ce n'est pas qu'on étudie tout le temps l'islam. Au séminaire d'islamologie, sont 15 jours pour cela, c'est clair. Au certificat, il y a beaucoup de matières. Mais la licence en théologie, c'est la licence en théologie. Ce n'est pas qu'on étudie le Coran, on étudie la Bible. Mais dans une ambiance où tu es tout le temps en train de côtoyer l'ambiance musulmane. Alors ça change un peu le regard qu'on a. Et beaucoup arrivent avec des préjugés, incroyablement. C'est vrai, avant, quand nous étions au Pisaï, je pense que c'était Christophe qui a fait allusion à ça, qu'il y a des gens que, quand ils arrivent au Maroc, ils pensent qu'ils viennent à mourir. Hein. Il y a une congrégation féminine qui avait envoyé 3 sœurs d'un pays du Sahel, et quand les sœurs venaient, tous les autres sœurs sont allées à l'aéroport en pleurant parce que les sœurs allaient mourir, allaient au martyr. Heureusement, elles sont passées déjà 15 ans ou 18 ans au Maroc et elles sont en bonne santé toutes. Hein. Donc, voilà un peu. Pour nous, les catholiques, je vais vous présenter l'expérience très, je dirais, originale des assistants pastoraux. Parce que les assistants pastoraux sont pour Al-Muwafaqa et Al-Muwafaqa, c'est pour les assistants pastoraux. C'est-à-dire, nous avions besoin des agents pastoraux qui servent les paroisses. Et Al-Muwafaqa devait les former. Mais s'il n'y avait pas les assistants pastoraux, Al-Muwafaqa ne pouvait plus exister parce que ce sont les étudiants. Alors, qu'est-ce qu'un assistant pastoral? C'est un jeune ou une jeune, parce qu'il y a eu plusieurs, que finit leurs études civiles, n'importe en quel domaine,
économie, informatique, mathématiques, droit, n'importe quoi, mais finissent leurs études civiles de licence ou bien de master, s'engagent au service de l'Église pendant 4 ans, tout en étudiant la théologie, la licence, et tout en étant animateurs de certains services, soit d'une paroisse ou soit du diocèse en général. Et nous avons fait déjà, je pense que 6 ou 7 promotions de 4. L'idée, c'était toujours avoir 4 chaque 2 ans. Et 25 ou 30 assistants pastoraux sont déjà passés par cette expérience. C'est quelque chose d'original. Certains ont maintenu une paroisse à eux seuls, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas un prêtre, il n'y avait pas une communauté religieuse, et l'assistant pastoral a maintenu pendant 2-4 ans la communauté chrétienne, le catéchuménat, la catéchèse, la liturgie, la chorale, tout. Alors, ça est une chose très, très bonne pour nous. Et Almuafaca a servi pour donner une formation théologique et pastorale à ces jeunes, pour qu'ils fassent les services d'une façon beaucoup mieux qu'ils s'étaient préparés. J'ai dit aussi que Almuafaca fait un service de noviciat pour tous les prêtres, sœurs et nouveaux arrivés catholiques. Je fais de façon à ce que tout ce qui arrive passe au moins au certificat, au moins sinon au séminaire d'islamologie, parce que c'est une façon d'entrer par immersion, comme le baptême par immersion, pendant quelques semaines ou quelques mois, pour entrer dans l'ambiance du Maroc et de l'Église au Maroc. Et je pense que ça vaut la peine et que ça rend un service très intéressant. J'aimerais encore qu'il y ait un autre service que nous n'avons pas fait encore. Les protestants ont commencé avec succès, je pense, que c'est étendre la formation continue à tous les chrétiens, c'est-à-dire profiter d'Almuafaca, que c'est une institution de formation avec des professeurs, avec des ressources, et maintenant avec la possibilité de faire des choses par Zoom, en distanciel, pour faire des cours pour les chrétiens, les catéchistes, les personnes qui sont dans les paroisses, sur théologie, sur Bible, sur pastorale, etc. C'est quelque chose que nous pouvons développer encore. Mais si Almuafaca avait eu naissance en raison d'un besoin des églises du Maroc, je vois que petit à petit, il s'est converti, cet institut, en un service pour les églises d'Afrique et d'Europe. Nous sommes dépassés beaucoup les petits besoins initiaux pour découvrir que nous prêtons un service à l'Église universelle. Par la réflexion qu'on fait, par le travail qui s'est fait, et à travers les personnes qui sont formées, 400 déjà, parce qu'ils ne restent pas avec nous. Nous ne formons pas un assistant pastoral pour qu'il reste 30 ans avec nous. Ils partent. Il fait les 4 ans et ils partent. Nous leur disons, nous ne t'embaucherons pas. L'Église n'a pas de salaire pour te maintenir toute la vie. Alors, ils partent où? Dans leur pays, ou peut-être en France, ou au Canada, aux États-Unis. Mais nous travaillons pour l'Église, nous travaillons pour le royaume de Dieu à travers les différentes églises. Alors, nous avons découvert aussi que petit à petit, il y a des évêques qui envoient des prêtres pour faire les certificats, parce qu'avec ça, après, ils vont les nommer délégués diocésains pour le dialogue islamo-chrétien au écuménisme. Alors, vous voyez, ce qui était commencé comme réponse à un besoin concret local, maintenant devient un service offert à toutes les églises africaines et pourquoi pas aussi européennes. En fait, surtout pour les certificats et les séminaires d'islamologie, il y a eu des personnes de Suisse, de Belgique, de France, d'Allemagne, d'Espagne, d'Italie, un peu partout. Nous avons toujours les limites que c'est tout en langue française. Alors,
Il y a certains qui ne peuvent pas profiter, mais bon, c'est logique. Si nous le faisons en anglais, ce sera la même chose pour d'autres, non? Bon, c'est ça. Et comme ça, nous réalisons notre vocation de pont. Je dis toujours que tout chrétien a une vocation d'être pont. Mais je me sens personnellement concerné parce que en arabe, pont, on dit kantara. Et quand on veut dire petit pont, on change les voyelles et on dit kuneitra, kenitra. Et moi, j'étais appelé à vivre et travailler à Kenitra. Et quand on m'a expliqué ça, que je ne connaissais pas, je me suis dit, ça veut dire que Dieu m'a fait venir ici pour être un Kenitra, pour être un petit pont. Et je pense que ça, c'est notre vocation en tant qu'Église. Une petite Église qui devient un petit pont entre musulmans et chrétiens, entre Orient et Occident, entre l'Europe et l'Afrique, entre les Noirs et les Blancs, les riches et les pauvres, les jeunes et les adultes. Être pont, non, ne pas être mur. Le pape est pontife, ça veut dire constructeur de ponts. Il est le souverain, mais nous aussi, par le baptême, nous sommes aussi pontifes, médiateurs, pont entre Dieu et l'humanité. Alors, c'est ça la vocation d'Al-Muwafaqa, être pont entre tout ce que je viens de dire, non? Et ça nous a donné une dimension internationale. Bon, nous l'avions déjà depuis le début parce que les étudiants sont chacun de son père et sa mère, et de son pays. S'il y a 10 étudiants nouveaux cette année, c'est sûr que ce sont de 6 ou 7 pays différents. Mais la dimension internationale comme service de pouvoir offrir à toute la francophonie ces possibilités de formation, c'est intéressant. Et pour finir, 2 choses. Les miracles de la solidarité pour le financement. Une année d'Al-Muwafaqa, ça coûte 300 000 €. Et chaque année, nous devons trouver ça, parce que ce qui paient les étudiants n'arrive pas même à 15-20% de tout le budget. Et le reste, d'où vient? Donc, du côté catholique et du côté protestant, des institutions qui nous aident, qui croient à notre mission, qui nous font confiance et qui nous maintiennent, pour que nous puissions continuer à prêter ces services. Et jusqu'à présent, avec pas mal d'efforts de la part du directeur et d'autres personnes qui font ce travail de maintenir le contact avec ces institutions qui nous aident, mais nous nous sommes sortis. Si quelqu'un a 1 million d'euros, à la sortie, nous pouvons parler. Et la dernière phrase, c'est ne croyez rien de tout ce que je vous ai dit. Venez au Maroc, venez à Al-Muwafaqa et constatez si c'est vérité ou non. Merci beaucoup. Je vais commencer par une confession. Oui. J'ose croire que nous avons plus de catholiques ce soir que de protestants. Je crois. Probablement, n'est-ce pas? Quand je suis arrivée au Maroc en 1996, j'avais peur des protestants. Oui, je suis protestante. Mais j'avais fait ma formation d'abord, premier diplôme dans un contexte œcuménique à Emory University, Candler School of Theology, et puis deuxièmement, je suis partie, au début, c'était pour faire un doctorat, enfin, c'était un deuxième master, à l'Université de Saint-Jean, les Bénédictins. J'ai vécu dans le monastère. Donc, un monastère masculin. Bon, il y avait une maison là pour d'autres personnes, et mon mari et moi, nous étions là-dedans. J'avais travaillé avec des musulmans depuis des années parce que je faisais en même temps un travail de réinstallation des réfugiés
Donc, j'avais des collègues et des clients musulmans avec qui j'étais très proche également, et j'avais étudié l'islam autant que possible dans toutes mes études. Alors, j'avais peur des protestants en arrivant parce que ce que je connaissais, c'était des missionnaires, donc qui étaient là pour faire le prosélytisme. Donc, et j'étais vraiment de l'esprit que ce n'était pas pour ça que j'étais là. Nous sommes venus à la Hawaïn et j'ai eu la grâce d'être la première pour servir comme pasteur et aumônier à cette université qui a aussi été créée d'être un lieu de rencontre et de dialogue. C'est dans le Darir, donc le décret royal entre des personnes de différentes cultures et religions, notamment l'islam, le christianisme et le judaïsme, mais pas limité aux religions monothéistes. Donc, j'étais dans mon rôle à l'université pour le dialogue interreligieux et de former une communauté chrétienne dans l'ouverture de cet esprit de dialogue. Alors, j'avais peur. Et les premières personnes qui m'avaient parrainé au Maroc, les chrétiens, c'était un prêtre franciscain, Joël Colombel, et un autre prêtre diocésain qui était à Meknès, Marc Beaurepaire, et 2 petites sœurs de Jésus à Azro, qui étaient en ce moment à Ben Smim à Azro. Donc, je me retrouvais d'abord avec eux. Et pendant quelques années, j'étais plutôt liée au contexte catholique que le contexte protestant. En 2002, j'ai fait la connaissance de Jean-Luc Blanc, qui m'avait proposé de rejoindre l'équipe de l'Église évangélique au Maroc pour donner un coup de main. Et un de mes rôles les plus importants, c'était de faire un peu de formation sur l'œcuménisme et l'interreligieux, parce que c'est ça ce que je faisais déjà. Donc, quand j'ai découvert qu'il existait une église comme ça au Maroc, une église protestante comme ça au Maroc, j'ai pu souffler. Ah, c'est bien. Parce que je viens d'un contexte aux États-Unis, vous entendez que je suis américaine, où les protestants sont vraiment en train de lutter pour leur âme. Et ce n'est pas que aux États-Unis, c'est aussi autre part. On avait découvert aussi en Afrique que c'est réel, cette lutte pour l'âme du protestantisme. Est-ce que nous serons un protestantisme qui va chercher de vaincre le monde? Et ça veut dire aussi les musulmans et les catholiques. Ou bien, est-ce que nous serons un protestantisme qui est ouvert à l'Esprit de Dieu et qui s'intéresse au mystère de Dieu avec nous, qui s'incarne à travers la pluralité des croyants et même au-delà de nous. Nous avons depuis longtemps dans le protestantisme, comme moi j'ai étudié dans une grande faculté de théologie, donc ce côté d'ouverture, mais le côté évangéliste et néo-pentecôtiste surtout est très 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 fort. Et je ne veux pas dire que c'est l'ennemi, non, pas du tout. Parce que nous avons même de ce côté des personnes qui sont très ouvertes. Mais je m'associe beaucoup à ce que Rachid Saïdi, mon collègue, a dit quand on était à... Oui, au Pisaï, cet après-midi. C'est ce que nous qui formons officiellement, nous ne sommes pas les seuls enseignants des croyants. C'est l'Internet, maintenant.
qui enseignent les croyants. Et quoi que nous faisons, c'est très fort. Ces vagues théologiques qui se promulguent à travers l'Internet. Donc, depuis longtemps, il y a cette lutte dans le protestantisme. Et le protestantisme au Maroc, historiquement, c'était le protestantisme réformé et luthérien. Et puis, de plus en plus, après l'indépendance, l'Église évangélique au Maroc a accueilli les protestants de toutes tendances. Nous étions, en effet, la seule Église protestante reconnue par l'État marocain. Et de plus en plus, avec l'arrivée et la renaissance de l'Église, une renaissance hyper importante, donc Jean a parlé, nous étions, les premiers pasteurs protestants étaient des aumôniers militaires. Nous étions vraiment une église des colons au Maroc. Donc, avec l'arrivée des jeunes Africains pour faire leurs études, le visage de l'église a complètement changé. Donc, nous sommes, même plus que l'Église catholique, nous sommes une Église africaine. Nous avons pas mal de paroisses où nous sommes 100% africains et étudiants. 100% africains. Ça veut dire que nous n'avons pas d'argent aussi, pas parce qu'on est africain, mais parce qu'on est étudiant. Donc, alors, le besoin de direction, ça se sentait déjà dans l'Église protestante depuis. Et d'une formation, dès le début, ce n'était pas uniquement d'avoir des pasteurs, mais d'avoir des pasteurs formés pour notre contexte, dans cet esprit d'ouverture. Et c'était vraiment grâce à cette initiative de Samuel Amedro et Monseigneur Vincent Nandel et Daniel Nourissa que nous avons pu construire cette initiative qui n'était pas évidente. On a fait notre première session pilote à l'université Al-Akhawain, donc à Ifrane, pas à l'université, mais avec l'accompagnement de quelques professeurs de mon université. Et je me rappelle bien quand on avait les gens du l'ICP, l'Institut catholique de Paris, avec la faculté de Strasbourg, et il y avait un moment où Samuel était en conversation très chaude. Je l'ai entendu et il m'a dit c'est pas évident qu'on va réussir. C'est pas évident. Donc Daniel était là, il était là à Ifrane en ce moment, mais l'esprit était déjà présent et je crois que les académiques ont vu déjà ce qu'on arrivait à faire. Quand on a fait notre randonnée ensemble pour visiter un zaouïa à pied, les catholiques et les protestants qui marchaient ensemble, c'était extraordinaire ce qu'on a pu faire. Et je peux témoigner que dans cette lutte pour un protestantisme ouvert, on ne savait pas si on allait gagner ou non. On ne sait toujours pas si nous allons gagner ou non. Mais nous avons déjà gagné beaucoup depuis cette arrivée d'Al-Muwafaqa. Des étudiants qui avaient vraiment peur, des étudiants protestants qui avaient vraiment peur des catholiques, n'ont pas peur. Et ils sont devenus pasteurs. Grâce à Al-Muwafaqa, nous avons consacré pour la première fois dans l'histoire de l'Église évangélique au Maroc nos propres pasteurs qui ont fait leur formation en théologie dans ce contexte écuménique et interreligieux. Ils ont étudié, la première promotion a étudié l'arabe avant d'étudier le grec et l'hébreu. Cette première promotion. Toutes les promotions étudient l'islam avec Rachid. Ce sont vraiment des personnes formées pour ce contexte et qui ont des amitiés très fortes avec leurs collègues catholiques.
ça a tout changé dans notre Église. Et je dis que même si j'avais peur de combien ça va nous coûter, et je peux vous dire aussi que nous avons toujours un problème chaque année pour trouver assez d'argent pour avoir des étudiants à l'Institut. C'est une vraie lutte et hyper difficile, mais ça vaut la peine. Ça vaut la peine parce que ça nous a vraiment sauvé la vie d'avoir ces jeunes pasteurs maintenant. On a consacré, je crois maintenant, ça fait 7 personnes, je crois, 7 pasteurs, y compris des femmes, dans l'Église évangélique au Maroc. Et ce qu'on lutte de faire, comme a dit Père Cristobal, c'est de faire rayonner même davantage. C'est, déjà, d'avoir des leaders qui ont fait cette formation, c'est déjà un grand acquis, hein, c'est quelque chose d'acquis. Mais comment aller plus loin pour que des gens ordinaires aient cette même expérience d'être à côté des catholiques et des protestants ensemble en train d'apprendre qu'est-ce que c'est la sotériologie. On ne va pas utiliser ce mot-là, le salut. Le salut. Je vais terminer par une citation aussi, moi, mais je ne vais pas citer quelqu'un que vous connaissez, mais quelqu'un que vous ne connaissez pas. C'est un jeune Diakari Poudiogo, qui est malien, dont j'ai entendu au Maroc, c'était en 2006, je crois, peut-être avant. Oui, 2004. On était ensemble à Oujda et il y avait un groupe qui nous rendait visite et Diakari a pris la parole. C'est un jeune qui était très impliqué avec les migrants dans notre ministère auprès des migrants et des réfugiés. Nous étions dans l'Église catholique qui héberge 3 paroisses protestantes au Maroc, peut-être bientôt 4. Et terminer notre discussion ensemble en prenant la parole et en disant « Nous te remercions, Seigneur, de notre petitesse, qui est une grâce pour servir les plus petits. » Nous avons découvert, effectivement, si on n'était pas tellement petit, on n'aurait pas fait un Mouafaka. On aurait eu les moyens et tout ça, on n'aurait pas fait. Grâce à notre petitesse, nous avons réalisé quelque chose de grand, je crois, par la bénédiction de Dieu, en restant toujours, comme a dit Jean, petit. Donc, nous rendons grâce à Dieu et nous vous remercions beaucoup de votre attention et de votre intérêt, votre présence ce soir.